Je crois qu'il demande une faute de Diouf. Sécurité qui est en train de rentrer parce que là, les deux équipes sont face à face, sont en train de s'énerver clairement. Les Sénégalais sortent de l'aire de jeu au temps additionnel pour contester un pénalty sifflé en faveur du Maroc. Les stadiers qui s'attaquent aux joueurs sénégalais afin de voler la serviette du portier Edouard Mendy pour les déstabiliser. Pour couronner le tout, le prince qui refuse à Mando Vision de remettre le trophée au champion d'Afrique. Des actes anti-fair play qui se sont multipliés au cours de la finale de cette 35e édition de Coupe d'Afrique des Nations et qui trouvent leur justificatif dans des valeurs contraires au sport. Mais il y a eu des faits de jeu qui ont marqué cette CAN à jamais. Vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Les enjeux au-delà des enjeux sportifs, c'est des enjeux de prestige, des enjeux de supériorité, ainsi de suite. Ce comportement est beaucoup plus motivé par des enjeux. C'est ce que je pense, c'est ce qui est expliqué. Alors que le sport et surtout ce genre d'événements sont censés promouvoir le vivre ensemble et les valeurs africaines, il faudrait revenir à l'orthodoxie. Pour canaliser ces violences sur et en dehors des terrains, il y a une méthode. Parce que la maîtrise de soi, d'abord, c'est une qualité de fair play, la maîtrise de soi. Ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est un peu ce que vous avez, pour le cas d'espèce, vous avez évoqué Sadio Mané hier. Pendant que tout le monde énervait, lui, il était beaucoup plus zen, plus calme. Et à la fin, il faut savoir qu'il est toujours bien de gagner avec humilité et de perdre avec dignité. C'est l'éducation, vous voyez. Il faudrait que le discours des enseignants, le discours des entraîneurs soit un discours beaucoup plus éducatif. Ne pas penser que le sport, c'est seulement pour la recherche de la performance. C'est pas seulement pour la recherche de la performance. Il faudrait aussi expliquer aux uns et aux autres que le sport est un vecteur de valeurs, de valeurs de respect, de valeurs d'humilité, savoir gérer ses émotions. Donc je pense que pour éviter ces genres de comportements, on doit avoir une démarche beaucoup plus éducative, un discours beaucoup plus constructif. Quelles que soient les frustrations et les injustices, il faut contrôler ses émotions et laisser appliquer les règles strictes pour laisser primer l'excellence individuelle et collective pour la beauté du sport. D'ailleurs, la FIFA a toujours eu comme slogan « Fair play ».